Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kripa Rouen. Donc j'étais en séparation d'entendre sur les gloires de Vrindavan, donc j'avais envie de vous partager quelque chose aujourd'hui sur les déguisements de Radha et Krishna. Ils ont souvent des déguisements. Et en tout cas, je vais pas tout dire tout de suite, mais il y a toutes sortes de manières de se déguiser. Il y en a même une qui est par magie. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jara Sharakaya Chakshurun Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminite Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine. Donc, comme je vous ai expliqué au début, Radha et Krishna se déguisent souvent parce que les déguisements sont un ingrédient qui est essentiel dans les divertissements de Vraj. Et on le voit bien dans le livre Chamatkara Chandrika de Vishwanath Chakravarti Thakur. Il partage 4 histoires. Et est-ce que vous l'avez déjà lu, ce livre, Chamatkara Chandrika? On pourra partager les 4 histoires de ce livre. C'est très beau. En fait, ce terme Chamatkara Chandrika veut dire un rayon de lune d'étonnement total. Et le premier divertissement, c'est la rencontre dans la boîte. Vous l'avez peut-être déjà entendu, celui-là. Et dans le deuxième divertissement, Krishna il se déguise en Abhimanyu pour rencontrer Radharani. Et dans le troisième, il se déguise en une femme médecin. Et il se déguise souvent en docteur, Krishna, parce que des fois, Radharani, elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir de sa prison. Et Krishna, pour la retrouver, il se déguise en Kaviraj, en femme docteur, pour aller soigner Radharani. Et enfin, dans le quatrième divertissement, Krishna il se déguise en belle chanteuse pour rencontrer Radharani. Mais on pourra prendre d'autres moments pour partager ces histoires. Il y a un autre exemple aussi, comme on l'expliquait, il y a beaucoup d'exemples où Krishna se déguise, mais on sait tu as partagé récemment, le divertissement du barattage de l'océan de lait. Et pendant qu'il distribuait du nectar aux dévas, Krishna il s'est déguisé dans une belle femme qui s'appelait Moini Murti. Ah ouais, pardon, c'est ça, il a pris la forme. Parce que dans les déguisements, parfois, c'est directement... Par exemple, Krishna, quand il se déguise en gopi à Vrindavan, parfois il se déguise juste en gopi, mais parfois il se transforme en gopi. Donc, il y a différentes manières de se déguiser. Et donc, il a semé la confusion chez les démons afin de les distraire. Et aussi, il y a le divertissement par excellence. Après, comme on expliquait, c'est parfois une expression directe de sa personne, comme lorsque Krishna, il souhaite se vêtir du sentiment de Srimati Radharani.
et qu'il apparaît comme Sri Chaitanya Mahaprabhu. Donc ça, c'est une apparition spéciale où il prend une forme, et c'est pourquoi il est Chana Avatar. Donc j'utilise le mot déguisement, mais il porte le sentiment de Srimati Radharani à travers cet habit, il cache ce qu'il est. Et aussi, il y a une très belle prière qui est écrite il y a plein de poètes Vaishnavas qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Il y en a un qui s'appelle Madhava Das et il a écrit quelque chose qui est très beau par rapport à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il a dit « Chantez les gloires de Sachi Purandala Lala, qui n'est autre que Madan Mohan, vêtu d'un déguisement aux teintes dorées. Portant l'éclat de Sri Radha, il fait fondre le cœur de tous les athées. Il est le refuge des déchus, l'eau des assoiffés et la félicité pour les dévots. Déguisé en dévot, Krishna lui-même a prêché les gloires de Gorokela Premadhan. Madhava Das danse de félicité en entendant le nom de Krishna déguisé, connu sous le nom de Gora Hare Krishna. C'est très beau. Il y a un mot en sanskrit pour le déguisement, ça s'appelle chadma, et ça peut aussi dire la tromperie, la fraude ou la prétention. Parce que Krishna, il y a plusieurs divertissements où il prétend être une autre personne, comme par exemple lorsqu'il est dans le collecteur de taxes. C'est tellement... En fait, les gopis, l'habit de Krishna, il est tellement réel que les gopis, elles sont voilées de la Yogamaya et à ce moment-là, elles ne peuvent pas savoir que c'est Krishna. Et il y a différentes manières dont les acharyas expliquent. Parfois, en cours de route, en plein milieu du divertissement, elle commence, par exemple, dans le collecteur de taxes. Radharani, elle ne comprend pas au début parce que Krishna, elle ne sait pas que c'est Krishna. Mais malgré le fait qu'il est déguisé en collecteur de taxes, Bogri Gopal, il est tellement beau qu'elle est attirée par sa beauté et elle se voit attirée et dans son cœur, elle ne comprend pas, mais elle dit, mais c'est Krishna qui m'attire. Comment se fait-il que j'ai une attraction pour un autre homme? Et elle se sent mal de ça. Et graduellement, elle se dit, mais ça ne peut pas être possible que ce soit autre personne que Krishna. Elle regarde ses pieds, elle regarde son sourire, ses yeux. Et à un moment donné, elle réalise que c'est Krishna. Parfois, ça se fait en milieu et parfois, ça se fait à la fin aussi, dans les divertissements. Et se déguiser avec un vêtement ou une robe, ça s'appelle Chadma Vesha. Et il y a aussi un autre érudit, un pandit du sud de l'Inde qui s'appelle Chundam Holi, et il décrit différents types de déguisements dans son ouvrage Kalavilasa. Et donc, il explique différentes manières de se déguiser. Se déguiser en changeant de voix. Intéressant. Se déguiser en utilisant des cosmétiques. Par exemple, j'ai des exemples qui me viennent en tête. Se déguiser OK, je vous pose la question. Quel déguisement Krishna prend en changeant sa voix? Pensez-y un instant. Krishna, il déguise sa présence en changeant de voix. Il y a quelques exemples connus. Exactement. Ouais. Je n'avais pas pensé à celle-là, mais oui. Et Madhu, ils ont peur, hein? C'est tellement réel. C'est tellement réel que les sakas, ils partent en courant. Et là, Krishna, il court et tous les sakas se mettent à rire. Ouais, quand il se déguise en Devi, bien sûr, il prend une autre voix. Et aussi, il y en a un autre qui me vient en tête. En collecteur de taxes. Mais là, il se déguise plus juste en changeant sa voix. C'est ça il y a un divertissement, c'est lorsque Krishna il est sur l'arbre qui est juste à côté de la fenêtre de Srimati Radharani, il déguise sa présence avec la voix du coucou. Donc ça, c'est un déguisement, mais juste avec la voix. Et il déguise sa présence. Donc se déguiser en utilisant des cosmétiques, donc vous avez dit, hein? Qu'est-ce qu'il fait, Krishna? Il se maquille. Où il y a des sakis, des manjaris qui le maquillent. Et donc, ils lui mettent à la place, ici, ils lui mettent 2 grandes fleurs malati, pour qu'il ait l'air d'une gopi. Et donc, ils lui mettent toutes sortes un parfum particulier avec du kajal et toutes sortes du rouge à lèvres, plein de cosmétiques. Donc, se déguiser en changeant de démarche, ça veut dire en marchant. Donc, je me souviens d'un divertissement où Krishna, il était... Ah, justement, je crois que c'est le Prema Samputa. Donc, Krishna, il va dans le palais de Srimati Radharani et se déguise en Devi. Et là, il a une démarche d'une Devi. Il rentre et là, il marche telle une Devi. Donc, il se déguise à travers sa démarche. Donc, il y a un autre déguisement, c'est dans l'obscurité ou la nuit. Donc, il est voilé par l'obscurité ou par la nuit.
Il se déguise en portant un vêtement ou une robe, ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et aussi, il se déguise en utilisant la magie. Donc là, je n'ai pas d'autres détails là-dessus. Donc, peut-être qu'on pourra trouver un autre moment donné. Mais en général, les déguisements, ils servent à quoi? À distraire ou à perturber une autre personne. Mais à Vrindavan, ils contribuent aussi à accroître le rasa. Et ça s'appelle utshuka. Utshuka, ça veut dire enthousiasme. Parce que ça rend les divertissements plus spéciaux, plus excitants. Quand Krishna, il prend un déguisement. Parce que parfois, OK, je pose la question. Pourquoi Krishna se déguise? Quelles sont les raisons pourquoi Krishna il se déguise? Pour rencontrer Shrimati Radharani, mais pourquoi il se déguiserait pour la rencontrer? Ouais, pour la faire sortir de son mana. Parfois, Radharani, elle a tellement une bouderie, une colère amoureuse, qu'elle ne veut plus du tout voir Krishna. Par exemple, il y a un divertissement, elle ne veut même plus voir qu'est-ce qui est shyam, de couleur shyam. Elle ne veut plus rien voir de couleur shyam. Comme Krishna aussi, à un moment donné, un divertissement, il est en bouderie avec Radharani et il ne veut plus rien voir qui est de couleur dorée. Parce que Radharani, elle n'était pas présente à un divertissement la nuit et Krishna, il était en colère. Il était en bouderie. Il ne voulait plus la voir. Donc, il est retourné chez lui. Et le lendemain matin, lorsque Mère Yashoda voulait ouvrir les rideaux, Krishna a dit « Non, je ne veux pas voir le soleil. Le soleil est doré. » Elle ne comprenait pas Mère Yashoda. Donc, c'est ça. Il y a parfois, pour sortir Radharani de sa bouderie, autre chose? Pour éviter Jatila, exactement. Pour récupérer du yaourt, oui, bien sûr. Autre chose? Donc, il y a toutes sortes de raisons pourquoi Krishna... Et Radharani aussi, elle se déguise. Par exemple, Radharani se déguise en sannyasini à un moment donné pour sortir Krishna de sa bouderie. Elle se déguise en Vidyapati, un érudit des planètes édéniques, pour sortir Krishna de sa bouderie. Il y a plein de divertissements. On pourra les partager en futur aussi. Pardon? Subal, oui. Subal aussi se déguise en Radharani. Donc, on a oublié Subal. Il se déguise en Radharani. Parce que Radharani ne peut pas sortir. Et donc, à ce moment-là, elle peut sortir de la maison pour pouvoir rencontrer Krishna. Parfois à Kokilavan et parfois à d'autres endroits. Parce que Kokilavan, c'est juste à côté de Javat, du palais de Radharani. OK. Donc, il y a un autre grand saint. Il y a différents saints qui ont écrit sur les déguisements. Il y a un autre grand saint du XVIIe siècle qui a écrit dans un livre qui s'intitule Vrindavan Mahima. Et il dit « Chaturi », qui veut dire intelligence, habileté, expertise, est présent dans chaque action des gopis et du couple divin, dans chaque geste. Et se déguiser avec des vêtements, des cosmétiques, des actions et des accessoires, c'est un signe de leur chaturi, de leur ruse. Et lorsque le cœur de Radha et Krishna est rempli d'excitation, de curiosité, d'amour, d'enjouement, d'impatience et du désir de voir l'autre, ils cherchent refuge dans l'art du déguisement. Donc, quand ils ont ces différents sentiments, c'est ce qui les pousse à se déguiser pour pouvoir rencontrer l'être aimé. Et ça ne termine pas là. Bharat Muni, dans son célèbre Natya Shastra, qui est même considéré comme le 5e Veda par les érudits, il décrit que le déguisement d'un héros, ou Nayaka. Et à propos des déguisements de Shrimati Radharani, il y a le poète Chandrasekhar Kaviraj qui décrit que, contrairement à Krishna, Shri Radha, elle ne conserve généralement pas longtemps ses formes déguisées pour les raisons suivantes. Mais je vous pose la question. Quelles sont les raisons qui font que Radharani, elle ne peut pas tenir longtemps ses déguisements? Pensez-y un instant. C'est tellement beau. Radharani, elle est quoi? L'amour personnifié. Donc, qu'est-ce que... Ouais. Donc, elle a un amour débordant. Autre chose? Pensez-y, on parle de Shrimati Radharani. Quelles sont les spécificités en elle qui font qu'elle ne peut pas garder longtemps son déguisement? Un flot de larmes dû à la séparation. À ce moment-là, Krishna, il voit que c'est Radharani. Un sourire qui révèle le déguisement dû à la timidité. Son manque de ruse, à certains moments. C'est ce que le poète décrit. Et il termine, c'est trop beau. C'est pourquoi elle est réputée pour être la plus innocente. C'est tellement beau. Et donc, il y a 2 divertissements.
que je voudrais vous partager, qui ont été relatés par Srila Jiva Goswami dans son Gopal Champu, dans la section qui est intitulée Purva Champu. C'est le chapitre 29, le verset 88 et aussi le verset 92. Et il dit, « Un jour de printemps, Srimati Radharani, qui était mariée à Abhimanyu, l'ombre de Krishna à l'époque, et résidant à Javat, rendait visite à ses parents à Barshan. Parce qu'il y a d'autres acharyas qui rapportent que Srimati Radharani, elle venait à Barshan pour différentes occasions, comme la fête du printemps, son propre anniversaire et la fête de ses parents aussi. Ce sont différentes raisons qui font que Radharani, parfois même aussi pour le Durga Puja, parce qu'à Vraj, il y a le Durga Puja, il y a des festivals spéciaux pour les demi-dieux. Et parfois même, parfois elle y va quelques jours et parfois plusieurs mois, rencontrer ses parents. Donc j'imagine à ce moment-là, elle était... Non, mais c'est vrai, mais même lorsqu'elle est à Barshan, puisque je me disais qu'à ce moment-là, elle était jeune, donc elle ne rencontrait pas souvent Krishna de toute façon, mais c'est une opportunité spéciale lorsqu'elle est à Barshan parce que Mère Jatila n'est pas là et il y a plus de facilité pour Krishna de rencontrer Radharani. Donc c'est pourquoi aussi Radharani, elle va à Barshan. C'est une des raisons. Et ses amis, dont les Sakis, les Manjari, elles aussi rendent visite à leurs parents parce qu'elles habitent chez leurs époux. Et comme toutes ces gopis étaient à l'abri de la surveillance de leurs beaux-parents, elles étaient plus libres de se déplacer aussi et de rencontrer Krishna. C'est pourquoi les moments à Barshan sont des moments privilégiés, parce que Radharani peut rencontrer plus facilement Krishna. Et c'était particulièrement vrai parce que lorsqu'elle était dans son séjour à Barshan, elle n'avait pas à s'inquiéter de la présence de Jatila et de Kutila qui étaient à sa recherche comme elles le font toujours, et ce, à tous les jours. Parce que Jatila, Jat veut dire tordu. Parce qu'elle cherche toujours des fautes en Srimati Radharani. Mais elle devait rester prudente quand même parce qu'il y a des rumeurs qui circulaient partout à Vrindavan selon lesquelles elle et Krishna se rencontraient. Et ces occasions, elles ressemblaient à celles que les gopis, elles prenaient pour rencontrer Krishna lorsque les aînés de Braj, ils étaient en pèlerinage vers les lieux saints. Donc ça, c'était des moments de très bon augure. Lorsque les aînés partaient, la voie était plus libre pour rencontrer Krishna. Et tout ça, ça vient de Srila Jiva Goswami, dans le Gopal Champu. Et il poursuit en expliquant que pendant que Sri Radha, elle était à Barshan pour rencontrer sa famille, Krishna, pour la rencontrer, il s'était déguisé en astrologue, experte. Une jeune fille, mais experte en astrologie, en yoga, en mantra et en tantra. Et en apprenant de ces espions perroquets que Radharani se promenait devant le palais de Barshan, Krishna est apparu sur le trottoir devant elle. Elle a découvert immédiatement le déguisement de Krishna cette fois, mais elle n'a pas voulu lui montrer tout de suite. Mais elle a vu que c'était lui. Et donc, pour lui faire plaisir, elle a tout de même, parce qu'il était venu déguisé en astrologue expert et tout, elle s'est dit que pour lui faire plaisir, elle allait lui poser quelques questions. J'ai déjà partagé ce divertissement, mais comme c'est dans le cadre du déguisement, de toute façon, il est trop beau ce divertissement. Et donc, elle lui dit, « Oh, astrologue, connaisseur de toutes choses, ma chère Gopi, quel lieu de résidence procure la félicité suprême? » Et l'astrologue répondit, « Les pâturages des pâtres de Vrindavan. » Et alors Radha demande, « Et quelle est l'essence de la vie pour tous les êtres? » Et Krishna, déguisé en Gopi, dit, « Chantez des chansons sur Krishna. » Alors Radha, elle demande, « Qu'est-ce qui confère la bonne augure suprême incomparable? » Et Krishna répond, « Le désir d'obtenir Krishna. » Et alors, Sri Radha demande, « Quelle est la chose la plus agréable? » Et Krishna, déguisé, répond, « La beauté de Krishna. » Et enfin, Sri Radha demande, « Quel est l'accomplissement ultime dans cette création? » Et Krishna, il sourit sous son déguisement et il dit, « La compagnie de Shri Krishna. » Puis ils se sont embrassés et là, il a révélé son déguisement. Donc là, dans ce lit-là, Radharani, elle a su tout de suite que c'était Krishna. Elle n'a pas pu la duper. Là Radharani ne s'est pas fait avoir.
Donc, j'avais trouvé d'autres choses aussi que je voulais vous partager. OK, deuxième divertissement. Donc, à une autre occasion, Krishna, il est apparu à Barshan, mais cette fois, il était déguisé en Kaviraj, en femme médecin. Donc, comme on expliquait, il emploie souvent ce déguisement. Parfois, c'est pour chasser un serpent. Donc, il y a différentes raisons pourquoi Krishna vient en tant que médecin. Mais à cette occasion, donc avec une voix mélodieuse qui hypnotisait les gopis, il a offert une consultation gratuite à la princesse de Barshan. Quelle gentillesse de sa part. Et à ce moment-là, Sri Radha souffrait d'une forte fièvre qui était causée par la séparation d'avec Krishna. Et Krishna, déguisé en femme médecin, il a été amené dans ses appartements et il a salué la patiente, Sri Radha, en lui touchant ses pieds. Il lui a offert ses respects parce que c'est la princesse de Barshan. Et en fait, ouais, c'est ça. Est-ce que ça... OK, oui, il me semble qu'il manque la dernière partie du divertissement, mais c'est pas grave, je m'en souviens. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Krishna, il a commencé à toucher ses pieds. Et Radharani, à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était Krishna, mais Krishna a commencé à toucher les différentes parties de son corps. Et là, Radharani, elle a commencé à s'écrier « À l'aide, à l'aide !» Elle touche toutes les différentes parties de mon corps. Pourquoi? Pourquoi? Et là, toutes les gopis sont venues, elles ne comprenaient pas ce qui se passait. Et finalement, elles ont pu voir que c'était Krishna qui était déguisé en femme médecin. Et donc, il y a d'autres recherches par rapport au déguisement aussi, qui expliquent que celui qui peut revêtir un nombre incalculable de déguisements s'appelle aussi Chatmadari, celui qui est expert en déguisement. Et dans le cas de Radharani, elle est connue sous le nom de Chatmadarini. Et il y a un poème de Vidyapati, qui est un célèbre poète. On sait que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il aimait entendre les poèmes de Vidyapati de la bouche de Rai Ramananda et de Swarupas Damodar Goswami. Et il y a un poème de Vidyapati qui explique des déguisements qui sont inaccessibles à Radharani. Donc, il a écrit dans son poème qui s'intitule Anterabhyeta, qui veut dire le chagrin interne de la séparation. Qu'il y a certains déguisements qui sont inaccessibles à Radharani. Et pourquoi? Et donc, son poème, il commence par la description que Sri Radha, elle est avec Lalita et elle exprime à Lalita Sakhi de sa douleur qui est liée avec la séparation d'avec Krishna. Et Radha, elle dit, « Oh là là, pourquoi ne puis-je pas me déguiser en guirlande Vaijayanti? Si je pouvais devenir la guirlande Vaijayanti de Krishna, je résiderais toujours près de son cœur. Pourquoi ne puis-je pas me déguiser en jeune pâtre? Si je pouvais être un pâtre, je pourrais jouer et lutter avec lui. Pourquoi ne puis-je pas me déguiser en poisson dans la Yamuna, qui touche les pieds pareils au lotus du Seigneur Hari lorsqu'il saute dans la rivière? Pourquoi ne puis-je pas me déguiser en sa douce flûte inerte, qui, bien que non vivante, dès qu'elle entre en contact avec ses douces lèvres, telles du nectar, redonne vie au corps mort? » Vidyapati dit « Qui connaît la douleur intérieure de Sri Radha face à la séparation? Celle qui connaît l'art de se déguiser en déesse des rencontres amoureuses. » On comprend pourquoi Chaitanya Mahaprabhu voulait entendre les poèmes de Vidyapati. Ils sont vraiment très beaux. Et les Sakhis de Radharani, qui la soignaient. OK, je reviens au divertissement, pardon. En fait, dans mes notes, j'ai coupé le divertissement, il est à la suite. Donc, les Sakhis de Radharani qui la soignaient, elles ont dit au médecin que Sri Radha, elle souffrait d'un chagrin d'amour. Et donc, le Krishna, qui était déguisé en médecin, elle a entrepris de lui prendre son pouls. Et pendant ce temps-là, elle a envoyé les gopis chercher des objets comme des serviettes humides et la pâte de bois de santal. Donc, c'est Krishna qui a demandé au Sakhi. Donc, elle avait besoin de ces choses pour la consultation. Et pendant que les gopis, elles couraient par ici et là pour trouver les objets, elles ont entendu Radharani s'écrier, qui était comme alarmée. Elle dit « Oh, mes amis! Ce médecin devait prendre mon pouls pour prescrire un remède à mon cœur déchiré par l'amour. Mais hélas, elle, Krishna qui est déguisée en femme médecin, ne touche pas seulement mon poignet, mais aussi tous mes autres membres. » Donc les gopis, elles se sont retournées rapidement dans la chambre de Srimati Radharani. Elles ont découvert leur reine qui était complètement guérie à cause du traitement de la nouvelle médecin.
Et c'est comme ça que donc, elles n'ont pas compris, mais lorsqu'elles sont venues, elles ont vu que Radharani était complètement guéri, et après, elles ont pu voir que ce médecin était nul autre que Krishna. Donc, est-ce qu'on a le temps? Ok, je voulais terminer avec quelques versets de l'Utkalika Valari de Rupa Goswami. Il écrit « Ô roi », en faisant référence à Krishna, dont la forme transcendantale est plus splendide que la fleur de lotus bleue en pleine floraison. Ô reine Shri Radha, dont la beauté splendide a volé la gloire de l'or. Ô roi, vêtu de soie aussi splendide que l'éclair. Ô reine, vêtu de beaux vêtements aussi splendides que le mosque. Ô roi, au teint radieux. Ô reine, à la beauté juvénile. Ô roi, doré, à la renommée transcendantale. Ô reine dorée, au teint splendidement magnifique. Ô roi et reine, qui êtes les couronnes de tous, veuillez éternellement manifester votre douceur dans mon cœur. C'est tellement beau. J'avais d'autres choses, mais je crois qu'on va terminer ici. On pourra partager un autre moment. Les déguisements de Radha et Krishna qui Janitaya Gaura Premanande.